Ta voix intérieure, souvent négligée, détient un pouvoir plus grand que le regard des autres ou les circonstances extérieures. Tu n'as pas besoin de changer le monde en 3 jours. Mais si tu changes la façon dont tu te parles pendant 3 jours, le monde pourrait bien changer autour de toi. Cela semble trop simple pour être vrai. C'est exactement pourquoi si peu essaient et encore moins réussissent. Napoléon Hill ne parlait pas de magie, il parlait de maîtrise. Et il insistait sur un fait que la science moderne ne cesse de confirmer. Chaque pensée, chaque mot intérieur, est une graine plantée dans le sol fertile de ton subconscient. Ce que tu te répètes jour après jour devient ton système de croyance. Et ce système détermine si tu vas t'élever ou t'auto-détruire. Alors pose-toi cette question. Que se me-tu en toi chaque matin, chaque soir, dans ces moments silencieux où personne ne regarde ? Pendant des années, tu as peut-être été ton pire critique, ton propre saboteur. Tu as nourri des pensées de doute, d'échec, de limitation, croyant qu'elles étaient réalistes. Mais il nous rappelle que le réalisme sans foi est une prison mentale, que la seule réalité digne d'être poursuivie est celle que ton esprit est capable d'imaginer et de soutenir avec discipline. Ce que tu vis à l'extérieur commence par un dialogue intérieur que tu choisis ou que tu subis. Alors imagine ceci, pendant seulement 3 jours, tu inverses ce dialogue, tu cesses de te parler comme une victime et tu commences à te parler comme un bâtisseur. Tu remplaces chaque pensée négative par une déclaration de puissance. Tu te regardes dans le miroir non pas pour critiquer, mais pour commander. Tu deviens le général de ton propre esprit. Et ce qui était hier un champ de bataille intérieur devient soudainement un terrain d'entraînement pour la grandeur. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une invitation radicale. Pendant 3 jours, engage-toi à t'adresser à toi-même comme tu le ferais à quelqu'un que tu respectes profondément. Éveille en toi cette voix que Hill appelait le définitif, celle qui ne tremble pas, qui ne quémande pas l'approbation, mais qui crée. Car au bout de ces 3 jours, tu ne seras plus la même personne. Et si tu oses commencer, tu comprendras pourquoi si peu le font, mais pourquoi ceux qui le font ne reviennent jamais en arrière. Pendant que tu marches dans le silence de tes pensées, une guerre invisible se joue. Ce n'est pas une guerre extérieure, mais une lutte intérieure, entre la voix de ton potentiel et celle de tes peurs. Napoléon Hill disait que la majorité des êtres humains sont vaincus avant même d'avoir commencé, non pas par l'ennemi, mais par leur propre dialogue intérieur. Et si tu prêtes attention, tu réaliseras que cette voix, cette narration intime, est souvent celle qui t'empêche d'agir, d'espérer, de croire. Elle est douce parfois, cruelle souvent, mais toujours présente. Et tant qu'elle n'est pas maîtrisée, aucune victoire extérieure ne pourra combler le vide intérieur qu'elle creuse. Le premier jour de cette expérience n'est pas un simple défi mental, c'est un réveil. Dès le matin, tu vas prendre une décision puissante. Aucune pensée négative ne sera tolérée sans réponse. Tu vas commencer à t'opposer à chaque mot intérieur qui te rabaisse, comme on se lève contre une injustice. Et au lieu de dire « je ne peux pas », tu diras « je suis en train d'apprendre à y arriver ». Ce simple renversement n'est pas un mensonge, c'est une déclaration d'autorité sur ta propre réalité. Hill nous enseignait que la seule limitation est celle que l'on accepte dans notre esprit, et pendant 24 heures, tu refuseras de l'accepter. Ce jour-là, tu découvriras une vérité surprenante. La voix intérieure peut être rééduquée. Elle n'est pas une condamnation, c'est une habitude. Et comme toute habitude, elle peut être déconstruite, reprogrammée, transformée. Tu commenceras à te parler avec compassion, avec fermeté, avec ambition. Pas comme un enfant apeuré, mais comme un capitaine guidant son navire dans la tempête. Tu ne laisseras pas les circonstances dicter ton humeur. Tu donneras des ordres à ton esprit, comme Hill l'a répété inlassablement. L'homme peut penser avec autorité ou il peut penser avec peur, mais jamais les deux à la fois. Mais ce changement de langage intérieur ne sera pas confortable. Il va te confronter à toutes les phrases que tu t'es dites pendant des années, toutes ces affirmations destructrices que tu as répétées inconsciemment. Je suis nul,
je n'y arriverai jamais, je ne mérite pas. Et chaque fois que tu les entendras remonter, tu choisiras de les remplacer par des déclarations construites sur ta vision, pas sur tes blessures. Tu diras « Je suis en chemin, je mérite de réussir, je suis en train de me transformer. » Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Ce premier jour est un feu allumé en toi. Il ne résout pas tout, mais il déclenche une étincelle. Et cette étincelle est une menace pour toutes les croyances limitantes qui t'ont retenu. Car une fois que tu as goûté à la puissance d'un langage intérieur dirigé, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu sens que quelque chose change. Ce n'est pas encore visible aux yeux des autres. Mais en toi, dans le secret de ton esprit, un nouveau leadership est né. Et ce n'est que le début. Le deuxième jour commence avec une étrange sensation. Tu t'étonnes de la clarté soudaine de ton esprit. Comme si, après des années de brouillard mental, tu voyais enfin le chemin. Mais avec cette lucidité vient aussi une responsabilité. Car désormais, tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. Tu as compris que chaque mot que tu te dis est une graine plantée dans le sol fertile de ton subconscient. Et comme le disait Hill, ce que tu sèmes mentalement, tu le récolteras physiquement. C'est pourquoi tu dois parler à ton esprit comme à un roi, même si tu te sens encore comme un serviteur. Ce jour-là, tu décides d'approfondir la discipline. Ce n'est plus seulement un effort de correction, mais un acte de création. Tu construis ta réalité en formulant tes pensées avec une précision chirurgicale. Tu remplaces le doute par des affirmations claires, construites autour de ce que tu veux être, pas de ce que tu redoutes. Tu ne dis plus « j'espère que ça marchera », mais « je vais trouver un moyen, peu importe le temps ». Tu abandonnes le langage du hasard pour embrasser celui de l'intention. Car la maîtrise de soi commence dans la maîtrise du verbe. Ce changement n'est pas simplement sémantique. Il agit comme un levier psychologique profond. Hill appelait cela l'autosuggestion contrôlée. Une méthode simple en apparence, mais d'une puissance redoutable. Car ton esprit ne fait pas la différence entre une vérité et une conviction répétée avec foi. Alors tu choisis de répéter ce qui te construit, pas ce qui te détruit. Tu fais de chaque phrase une fondation, de chaque mot une brique sur laquelle tu peux t'élever. Et lentement tu redéfinis ton identité. Non parce que tu ressens, mais parce que tu déclares avec conviction.